des armées. Celui-là qui a choisi Israël. Alléluia. Comme Dieu s'est choisi la Côte d'Ivoire. Il va se lever pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. Et dit ne vous inquiétez pas. Que votre cœur ne se trouve pas. Moi je vais combattre le Goliath qui pendant des jours, pendant des années, menace l'armée d'Israël. Alléluia. Et quand Goliath a vu David, il a commencé à rire. La Bible dit que Goliath s'est mis à rire. Alléluia. Il dit, si j'ai un chien, pourquoi tu viens à moi avec un bâton? Alléluia. Et David prend la parole. Que toi tu viens avec moi, vers moi. Avec ta lance et ton javelot. Mais moi je marche contre toi avec l'Éternel des armées. Bien même dans toute situation que tu es, marche contre la demande de ta famille avec l'Éternel des armées. C'est en cela que tu auras la victoire. Parce que c'était la vie de David. Parce que Dieu t'a destiné à cela. Alléluia. La Bible dit, il a pris 5 pierres. Et ces 5 pierres représentaient le nom de Jésus. Représentaient le nom de Jésus. Chaque pierre, le nom de Jésus est composé de 5 lettres. Et les 5 lettres représentaient le nom de Jésus. Une seule lettre de Jésus. David a terrassé Goliath. David a terrassé Goliath. Parce qu'il s'est levé avec Jésus. Parce qu'il s'est levé avec l'Éternel des armées. Alléluia. Il lui a dit que je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais couper ta tête. Je vais couper ta tête. Et je vais livrer ton corps aux oiseaux du ciel. David dit, le Goliath dit, moi, il dit lui. Toi, Goliath, toi, tu menaces. Je vais te tuer. C'est pourquoi la Bible dit que le serpent mordra la progéniture de la femme par le talon. Et la progéniture de l'homme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Que celui qui a des oreilles entend ce que le Seigneur dit. Alléluia. Et David a eu la victoire sur Goliath. Alléluia. Alléluia. Dieu dit de David, lance mon cœur. Alléluia. Parce que David avait foi en Dieu. David comptait sur le Seigneur. David n'avait pas mis sa foi en d'autres dieux. Mais il avait mis sa foi en l'Éternel des armées. Parce qu'il savait que c'est avec lui qu'il pourrait atteindre l'objectif. Alléluia. Pourquoi Dieu dit de David, l'homme selon mon cœur? Pourquoi Dieu a fait prospérer David? Parce qu'après cela, David a régné 40 ans sur Israël. Lui, qui était rejeté. Lui, avec ses frères,
d'Israël. Il a libéré l'armée Israël de l'armée philistine. Alléluia. 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 C'est comme ça que Dieu va t'utiliser dans ta famille, dans ta maison, pour que tu sois le David de ta famille. Tu sois le David de ta maison. On ne connaît que Joseph. C'est le Joseph de la famille. Mais David aussi a été le Joseph. David aussi était dans sa famille. Et en libérant l'armée d'Israël, en libérant le pays, il a libéré sa famille. Il a donné de la valeur à sa famille. À cause de lui, on reconnaissait sa famille. Ses parents étaient honorés. Bien-aimé, avant toi, tu vas honorer ta famille. Tu seras le David de ta maison. Alléluia. Tellement David était prospère. On récite ici son psaume. Alléluia. C'est un homme de péché. Oui. Tout homme a ses faiblesses. Tout homme a ses faiblesses. Tout homme est pécheur. La Bible le dit. Et lui-même, David, il a écrit le psaume 51, dans lequel il se répand. Il parle de son péché. Alléluia. Il avait commis un grand péché. Il avait tué le général de son armée. Sous son règne. Pour prendre sa femme. Alléluia. Et c'est un grand péché devant Dieu. Et quand Dieu est venu lui parler par parabole, le prophète que Dieu a envoyé n'est pas allé directement dans le but du sujet. Mais lui a parlé par parabole. Et David a dit, mais qui est cet homme qui a fait cela? Et le prophète de l'Éternel lui dit, c'est toi, mon roi. Voilà ce que tu as fait. Tu as tout femme, tu as autorité sur toute femme d'Israël. Mais il a fallu que ça soit la femme de ton général, de ton armée. Alors Dieu n'est pas content de toi. Et David a reconnu son péché. C'est quelqu'un qui savait reconnaître ses péchés. C'est quelqu'un qui savait avouer ses transgressions. C'est quelqu'un qui ne cachait pas ses péchés. Est-ce que toi et moi, on peut avouer nos transgressions? Est-ce qu'on peut reconnaître nos péchés? Est-ce que Dieu peut dire de nous, voici l'homme selon mon cœur, voici la femme selon mon cœur? Est-ce que Dieu peut dire de nous ceci? Alléluia. Alléluia. Quand ce qu'on commet un péché, on dit, mais c'est pas grave. C'est un petit péché. Donc c'est à cause de ça, Dieu va se fâcher avec moi. Dieu aussi, il y a un petit péché, petit truc que j'ai fait là. C'est à cause de ça, Dieu va se fâcher avec moi. Dieu là, son affaire est compliquée. Hein? Mais attends, que ça soit un grand péché. Pourquoi tu le considères comme un grand péché? Un péché est un péché. Et quand tu confesses, détourne-toi de cela. C'est la véritable repentance. Alléluia. Alléluia. Que Dieu dise de toi ce matin, voici la femme selon mon cœur. Voici l'homme selon mon cœur. Il faut que Dieu soit capable de dire cela. C'était un homme de guerre. Il a combattu. Il a tué. Il a fait verser le sang pour protéger son pouvoir, pour garder son trône.
pour garder ce que Dieu lui a donné. La vie de David est vaste. Je ne fais que survoler. Sinon, si on veut aller en profondeur de la vie de David, un jour ne suffit pas. Alléluia. Et Dieu lui a fait une promesse de la prospérité continuelle. Dieu dit, je garderai toujours ton trône devant moi. Quelqu'un de ta lignée restera sur ton trône de génération en génération. Et c'est de la lignée de David que Jésus est né. Alléluia. Tellement il était prospère. Spirituellement. Comme physiquement. Il a écrit le psaume. Comme que nous aimons tant. Et que nous récitons beaucoup. Dans nos églises. Dans nos maisons. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que Dieu l'avait béni. Dieu enlevait de la pauvreté pour le mettre dans la prospérité. Alléluia. Praise the Lord. Et lui-même il a dit, il me fait reposer dans le verre près des eaux paisibles. C'est-à-dire c'était la paix, la tranquillité. Tu pouvais venir l'attaquer. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et tu n'es suivi d'aucun chagrin. Dans le livre de Proverbes 10. Alléluia. Alléluia. Parce que David avait acquis sa prospérité. Selon Dieu. Il avait acquis sa prospérité selon Dieu. Il n'a pas acquis ça dans la malhonnêteté. Alléluia. Il a marché selon la voie de l'Éternel. Il a marché dans l'intégrité de l'Éternel. Il a marché dans la crainte de l'Éternel. Il a marché dans la sainteté de l'Éternel. Il a marché dans la foi de l'Éternel. Il a marché dans la présence de l'Éternel. Cela fait de lui un homme prospère. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Prospérity n'est pas matériel seul. Alléluia. Moi je dirais la plus grande prospérité, la plus grande bénédiction qu'on puisse recevoir de l'Éternel, c'est la santé. La santé, la guérison physique, la guérison spirituelle, la plus grande prospérité que tu puisses avoir, la plus grande bénédiction que tu puisses avoir, c'est la santé spirituelle et la santé physique. Si ton âme est malade, c'est sûr que tu ne prospéreras pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je dis ce matin? Alléluia. Et quand David a reconnu son péché, ses bras a accouché de cet enfant. Dieu a pris cet enfant à l'enterrer. Cet enfant est mort. Parce que si cet enfant vivait, cela avait rappelé toujours l'acte commis. Alors Dieu ne veut pas que son serviteur demeure dans ce péché. Il a pris sa chose tranquille. Et c'est après que le roi Salomon